Bienvenue dans ce webinaire où on va partager des clés pour avoir le corps dont tu rêves et te libérer de tous tes blocages par rapport à ton corps. Bienvenue. Bonjour Fatiha, bonjour. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et d'où vous venez aussi pour vous situer. Moi, je suis dans le sud de Bordeaux, près de Arcachon, entre Bordeaux et Arcachon. Le soleil est toujours dans mon cœur, parce que là, j'allais dire il fait beau ici, mais non, il y a ciel gris, donc le soleil, il est dans mon cœur. Ça fait longtemps que je me suis détachée de la météo. Comme ça, je suis bien tout le temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil, pleuve, il neige, mon soleil intérieur est toujours là et je vous invite à y croire aussi parce que ça aide à rester en haute vibration. Super Catherine, ok, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Bienvenue à tous, bienvenue aux personnes qui me regardaient là en direct et en différé. Aujourd'hui, c'est très important pour moi de partager. Coucou Eva, bonjour Nabet, bienvenue de l'Algérie, bienvenue. Donc je voulais vraiment travailler et vous apporter des informations aidantes. Vous commencez à me connaître, peut-être certaines personnes, d'autres un peu moins. Mais avec moi, c'est bien d'aborder un problème pour le transformer. Ok, juste savoir pour savoir, ça sert à rien. Il y a plein de choses que tu sais, il y a plein de choses que tu sais ce qu'il faut faire, mais tu le fais pas. Tu sais qu'il faut faire des régimes pour ton corps, mais tu les fais pas. Tu sais qu'il faut faire du sport, mais tu le fais pas. Tu sais que tu devrais faire ci, que tu devrais faire ça, mais tu le fais pas. Parce que à un moment donné, il faut qu'il y ait une transformation, une décision pour que derrière, il y ait quelque chose qui se passe. Et le plus dur, souvent, c'est de décider. Et pour ça, il va falloir trouver une motivation. Et souvent, on attend d'avoir très, très mal ou pour bouger parce qu'on est dans notre zone de confort. Donc moi, j'adore voilà, te challenger, te dire, voilà, ton temps, il est précieux, le mien aussi. On est là ensemble pour partager avec toi des clés, mais j'ai pas envie que ce soit juste encore de l'information pour de l'information. Le but, c'est que tu en fasses quelque chose et que tu aies vraiment des résultats satisfaisants dans ta vie et que tu puisses passer à ta prochaine étape et avoir un corps où tu te sens super bien en fait, ton corps à toi que toi tu aimes, c'est ça la première étape. Donc juste pour te parler un petit peu moi de mon parcours avec mon corps et pourquoi c'est important, à la base j'avais un espèce de conflit entre mon esprit et mon corps, où pour moi l'esprit était plus important que le corps. Le corps c'était qu'un esclave. J'ai fait beaucoup d'études, une intellectuelle. J'ai toujours aimé mon corps, mais à un moment donné, quand tu commences à expérimenter des douleurs, des souffrances, des blessures, je pense qu'on en a tous vécu, de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, que tes émotions, elles sont plus que hyper agréables. À un moment donné, ça devient inconfortable, le corps. Et puis, il a des choses à te dire, mais tu sais pas forcément le décoder. Donc, ça devient une contrainte parfois d'écouter ce corps comme s'il parlait une autre langue. Donc une des stratégies, même quand tu as vécu des traumatismes ou des chocs physiques ou des violences, des abus, je pense que j'ai vu tellement d'histoires, j'ai coaché des milliers de personnes et moi-même aussi, donc du coup, j'ai été là où vous êtes dans la relation avec votre corps si elle vous plaît pas, jusqu'à aujourd'hui vraiment kiffer mon corps, l'adorer. Et c'est ça que je veux pour toi et te dire que c'est possible en fait de passer de la haine, de la honte à un profond respect et amour pour son corps. Et ce qui a été vraiment pour moi douloureux, ça a été de me déconnecter de mon corps, me déconnecter de mes émotions parce que je savais plus les gérer. Donc, quand tu es submergé par l'émotion, que ce soit des tristesses, que ce soit des colères, que ce soit de la culpabilité, chacun va développer des stratégies de survie. Moi, par exemple, c'était l'addiction au travail. Je travaillais énormément, j'étais tout le temps en activité. Et puis, j'ai eu des phases où c'était la nourriture. Et donc, il y a plein de... Il y a plein de phases différentes et il n'y a pas de jugement à avoir, quelle que soit la méthode que tu as trouvée à ce moment-là. Il y en a, c'est l'alcool, il y en a, c'est les drogues, il y en a, c'est
il y a la nourriture, c'est la sexualité aussi. Ça peut être un excès de désir sexuel aussi, pour compenser et étouffer inconsciemment ces choses qui se passent dans son corps. Et puis du coup, ça va se traduire soit par des prises de poids ou des pertes de poids ou des anorexies. Donc c'est pour ça que je parle de problèmes de relation avec le poids et pas forcément, ça peut être du surpoids, du sous-poids. Mais le mécanisme, c'est toujours un problème émotionnel à la base. Et ça, c'était très important pour moi de t'en parler aujourd'hui, que quoi que tu aies fait, tous les régimes, le sport, tout ça, tant que tu vas pas traiter le schéma profond, racine, qui est lié à une forte émotion engrammée dans tes cellules, et ben, tu seras jamais en paix avec ton corps. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience et de prendre la décision aujourd'hui d'être en paix avec tes émotions. Les émotions, on est des êtres émotionnels. On peut pas passer à côté. Et que pour être encore plus heureuse, plus en joie, plus sereine, à un moment donné, il va falloir aller faire face à toute cette culpabilité, cette honte, cette colère, cette tristesse réprimée. Et tu me connais un petit peu, ou si tu me connais pas, moi j'ai créé la méthode Waouh, merci, j'adore, qui est une technique de libération des émotions qui permet de désherber toutes les émotions qui sont engrammées dans ton corps physique, depuis ta naissance. Ça commence même parfois dans le ventre de la mère, parce que le corps, il engramme toutes tes expériences émotionnelles dans ton corps. Il fait pas de différence que ce soit il y a 15 ans, que ce soit que ce soit hier, en fait. Pour lui, le temps n'existe pas. Tout est stocké au niveau informationnel et au niveau cellulaire. Et donc, c'est important de décristalliser. J'ai encore tout à l'heure, je parlais avec une personne qui a eu des problèmes d'anorexie. Et moi, j'ai traité et accompagné beaucoup de personnes à se libérer de ça. Et elles avaient fait des suivis pendant 2-3 ans avec des... Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien parce que psychologiquement, elles ont compris leur mécanisme, mais elles sont pas sorties de ce problème dans leur corps, en fait. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas décristallisé le schéma racine. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai aidées à aller retrouver la source, à partir de quel moment, et à revivre et à libérer. Et avec la méthode Waouh, ce que je transmets dans mon académie DDS, dans mes programmes, une fois que ton inconscient, il voit que tu sais gérer les émotions, entre guillemets, négatives, que si tu retrouves une tristesse et qu'en même pas une minute, tu arrives à la faire sortir, qu'est-ce qui se passe? Il commence à te faire confiance, il dit « Ah ok, je peux lui montrer tel dossier, je peux lui montrer ça, je peux lui montrer ça, parce que je sais maintenant qu'elle va gérer. » Et c'est ça que j'aime, en tout cas, moi, ce que je veux vraiment te mettre en tête pour celles qui connaissent déjà la méthode Waouh, merci, j'adore, c'est que c'est un outil qui va te permettre de libérer les émotions engrammées. Tu peux l'utiliser très vite toute seule, parce que je l'ai créé pour que tout ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde peut être autonome avec. Et moi, j'entraîne à trouver les raisons pour lesquelles tu as engrammé ou empêché ton corps de changer de forme, en fait. Il n'est pas contre toi, il est avec toi. Moi, j'ai beaucoup maltraité mon corps par ignorance et par souffrance. Et un jour, j'ai juste, quand j'ai voulu être maman, dit, mais comment un être peut venir dans ce corps? S'il n'est pas bien, il n'a pas envie de venir s'installer. Il faut que j'en prenne soin de se nidouiller pour pouvoir accueillir la vie. Donc ça, c'était il y a 13 ans. Et puis une fois qu'il est né, je me suis dit, mais je vais continuer à prendre soin de moi, en fait. Pourquoi je prendrais soin de moi pour quelqu'un, pour un bébé, et pas pour moi, en fait? Et donc ça a été toute une relation avec mon corps. Et comme je vous disais au tout début, mon esprit était un peu arrogant. Il voyait le corps en dessous de lui. Et j'ai vraiment repositionné cette équité entre le corps et l'esprit, qui sont pareils. C'est comme mon bras droit, ma main et mon bras gauche. Ils sont tous les deux indispensables. Peut-être que oui, effectivement, je vais peut-être utiliser plus ma main droite, mais j'ai toujours besoin de ma main gauche, en fait. Ça te parle, ça? De ramener l'équité entre l'esprit et le corps, qui sont pas ni supérieurs ni inférieurs. C'est deux frères, deux sœurs, deux membres. C'est ton œil droit et ton œil gauche. Tu as besoin des deux. Et tu veux juste qu'il y ait la paix et qu'ils travaillent ensemble pour toi, pour t'honorer, en fait.
Bonjour Debrive, André, bonjour Marie, bonjour Nadia qui nous a rejoint, bonjour Eva. Donc vraiment, c'est important de, de poser cette intention et de prendre conscience. Donc j'ai préparé une petite présentation pour t'aider dans ce cheminement. Mon but aujourd'hui, c'est que tu aies des déclics, que tu prennes des décisions et que tu passes à l'action concrètement. Donc, je ne vais pas te cacher que je vais te proposer quelque chose qui va te donner des résultats comme ça a donné des résultats pour des centaines de personnes que j'accompagne. Parce que depuis des années, à chaque fois que je coach quelqu'un, à chaque fois, la personne, elle perd du poids ou elle trouve son poids idéal. Soit elle prend 1 kilo pour se sentir mieux, soit elle en perd. En tout cas, elle bouge dans sa physiologie parce que moi, je travaille sur les 5 corps. Il y a le corps physique, il y a l'âme, très important, donc qui est éternelle, qui est tout le temps là, qui est gardienne de toute ta connaissance, de toutes tes vies. Tu as ton esprit, donc qui lui va collecter l'information et s'éveiller, et se nourrir de nouvelles données, parce qu'aujourd'hui, c'est les informations et le traitement de l'information qui est hyper important. C'est avec ça que tu vas structurer donc ta conscience, 4, la conscience, et enfin, les sentiments. C'est ça, les 5 corps. Et quand tu travailles sur les 5 corps, là, tu trouves une harmonie définitive. Mais si tu travailles que sur ton corps physique, mais que tu travailles pas ta conscience, que tu libères pas tes sentiments, que tu es complètement à côté de ton âme et que ton esprit, il se nourrit d'informations négatives, ça tiendra pas. Parce que tu es composé de ces 5 corps. C'est ton identité profonde. Et plus tu en as conscience, plus déjà tu dis, OK, si je veux vraiment des résultats pour le reste de ma vie, il va falloir que je bosse sur ces 5 corps différents. Ça te parle? Moi, j'aurais trop voulu qu'on me dise ça il y a des années. Je me dis, vous avez trop de la chance que je vous résume tout ça de manière si simple en le rendant aussi abordable que je le fais, parce que c'est tellement profond et puissant que ça peut te faire gagner des années, voire des vies, parce que du coup, tu repositionnes aussi cette harmonie entre les 5 corps, entre eux. Et des fois, on peut passer sa vie à côté de son âme, à côté de ses sentiments. Il y a des personnes, toute leur vie, elles se déconnectent des sentiments, donc elles pourront jamais atteindre l'état de félicité ou de joie. Parce que au moment où tu réprimes tes sentiments pour te protéger, non seulement, peut-être tu réprimes ta colère, ta tristesse, mais tu réprimes aussi ta joie. Et tu perds ton innocence. Et tu perds ta joie de vivre. Donc, c'est ça le revers de la médaille. Donc, vaut mieux accepter de faire face à des choses un peu douloureuses et inconfortables, sachant que derrière, le Graal, ça va être de retrouver ta joie, ta félicité, ta légèreté, ton innocence, ton pétillement, cette vitalité. OK ? Evan, je ne savais pas que nous avons 5 corps. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas, même moi je ne le savais pas il y a quelques années. Et je compte bien le partager à l'humanité, mais c'est très très important de travailler sur ces 5 corps fondamentaux. C'est ce qui constitue un être humain. Et tant qu'on ne travaille que sur l'esprit ou que sur le corps, ou que ça crée un déséquilibre en fait. D'où mon approche vraiment holistique et l'importance de vous le transmettre pour que vous preniez conscience. Et c'est vraiment ça qui va créer une stabilité pour le reste de votre vie et des vies à venir. Ok, donc est-ce que vous voulez me partager c'est quoi vous qui vous motive à travailler sur votre rapport à votre corps? De quoi est-ce que vous en avez marre? Et qu'est-ce qui doit impérativement changer? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce qui vous en empêche? C'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et pourquoi je le veux. Donc on va voir ça parce que ces 3 étapes sont hyper importantes pour faire monter ton niveau de motivation. Parce que si tu dis je veux juste perdre du poids pour cet été aller en maillot de bain sur la plage, ça marchera pas dans le temps en fait. Ça va pas mobiliser assez de ressources. Donc je vais partager avec toi une présentation pour t'accompagner justement dans ce raisonnement. Le but, c'est que là, ensemble, tu commences déjà à travailler tout ça. Donc, je t'ai partagé mon parcours. Est-ce que tu me vois juste ici? Je pense que si je me mets en haut,
C'est mieux là? Là, c'est mieux. Ici, super. Donc, comme je te disais, moi aussi, j'ai eu toutes ces relations un peu négatives avec mon corps, de honte, de rejet, de haine, ou des fois, tu sais, quand par exemple, tu es en train de parler en public et d'un coup, tu deviens toute rouge, ou ton corps, il se serre, ou tu commences à trembler. Presque, tu as envie de regarder ton corps et dire, mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas le moment. Et tu crées une espèce de tension intérieure et t'en veux à ton corps de t'envoyer des émotions négatives alors que c'est pas le moment. C'est là où la méthode WOW est révolutionnaire. Parce que moi, j'étais une hypersensible et je ne savais pas gérer ces émotions. Et ça m'a vraiment appris à libérer, à créer une communication. Et aujourd'hui, reste jusqu'au bout parce que je vais t'aider à parler avec ton corps et à l'écouter. Je vais te faire rentrer en connexion avec lui et pour que ce soit lui qui, du fond de ton cœur, te dise ce qu'il a à te dire. OK ? Et j'ai vu qu'il y avait les messieurs, j'ai beaucoup aidé beaucoup d'hommes, enfin et de femmes aussi, hein, à travailler l'acceptation des sentiments parce que c'est souvent associé des émotions à de la faiblesse. Mais la plus grande force, elle est dans l'amour, elle est dans la gratitude, elle est dans les émotions, en fait, dans notre vibration. Donc, si vous voulez être encore plus puissant, plus fort, mieux contrôler votre réalité, c'est indispensable d'être en paix avec ses sentiments et ses émotions. Il va falloir juste apporter de nouvelles informations, de nouvelles conditions puissantes pour mettre à jour des croyances erronées que la société vous a transmises. Parce que c'est aussi ça, c'est pas que votre famille, c'est pas que vos parents, c'est que vous avez baigné dans un océan qui avait déjà son empreinte, des pensées collectives et qu'on vous a transmis à l'école, la famille, les amis, l'environnement de travail. Et donc tout ça, il va falloir vous en défaire pour vous choisir de nouveaux systèmes de croyances par rapport à votre corps. Vous êtes toujours là? Yes. J'ai grossi du ventre, est-ce mauvais pour la santé? Ça dépend je pense pas que ce soit mauvais pour la santé. Je pense à Bouddha, il avait un peu de ventre, c'est ok. Je pense que c'est plus par rapport à vous, comment vous vous sentez par rapport à ça. Si vous aimez votre corps avec ses rondeurs et que vous vous sentez plein de vitalité, de légèreté, tout ça, c'est ok en fait. Ce qui compte, c'est vous et votre relation avec le corps. Il n'y a pas de norme. La norme, c'est vous et votre niveau de vitalité, de dire ah ouais, là, j'adore mon corps, je me sens super bien dedans et je l'assume complètement. C'est ça qui compte, vraiment. Eva Garcia, donc j'ai 9 kilos à perdre car je me sens lourde et j'ai moins de souplesse et de souffle. J'ai le ventre gonflé, c'est pénible et désagréable. Ok, donc ce qui va être important, ça va être qu'est-ce que ça va t'apporter, Eva, de perdre des kilos. Donc déjà, quand tu penses à tes 9 kilos en trop, tu vas déjà penser au kilo idéal. Par exemple, je sais pas moi, si tu es à 70, tu vas dire, ben moi je veux peser 61 kilos. Je veux 61 kilos, c'est mon poids de forme, c'est ma vitalité. Et au lieu de penser tout le temps à j'ai 9 kilos à perdre, je pèse 61 kilos. Déjà, tu donnes la bonne information à ton corps. Tu es en train de lui dire, c'est vers là que je veux. Parce que le cerveau n'aime pas perdre. Dès que tu lui dis, je veux perdre, ça le met en panique. Et c'est le problème de beaucoup de régimes. Surtout, ne dites pas, je veux perdre des kilos. Dites, je veux, si vous êtes, voilà, prenez votre poids d'aujourd'hui et regardez à combien ça correspond, le poids idéal. Et vous pensez à ça. Déjà, c'est beaucoup plus clair pour l'inconscient. Donc là, si j'ai donné l'exemple de 70, eh bien tu dis 61 kilos. Mon poids idéal, c'est 61 kilos. C'est comme ça que je veux me sentir. Et toujours en laissant une petite marge en disant 60, 61, 62, 63, en tout cas par là, c'est là où je veux me sentir, je veux trouver mon poids de forme idéal pour moi. D'accord? C'est complètement différent déjà la manière dont tu vas t'adresser à ça. Et par exemple, Eva, ça va être, tu vois, là, tu as dit, je me sens lourde, j'ai moins de souplesse et de souffle, j'ai le ventre, alors attends, ça a bougé, gonflé. Ben,
tout de suite, ça va être, c'est pour me sentir légère. Parce que la légèreté, c'est important pour moi. Tu vois, tu vas chercher pourquoi c'est important pour toi. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi de peser tel poids? Parce que la légèreté, la souplesse, c'est quelque chose que tu veux. Tu veux avoir plein de souffle de vie. Tu veux avoir un ventre qui te plaît, un ventre où quand tu le regardes, tu te dis waouh, j'adore mon ventre, j'assume mon ventre et avoir une relation agréable avec l'image que tu as de ton corps. Tu vois, tout de suite, c'est et qu'est-ce que ça va nourrir? Qu'est-ce que ça va t'apporter d'être dans ça? C'est ça qui compte. Le problème, la motivation, il faut la travailler beaucoup plus. Quand je vois les personnes qui font des régimes qui arrêtent au bout de 3 jours, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de valeur engagée. C'est-à-dire que si tu me dis c'est juste pour aller à la plage, c'est pas pareil que si tu me dis quand je suis dans mon poids idéal, ça me permet de partager des moments avec mes enfants ou avec ma famille. Ça me permet d'être libre d'aller dans tel endroit. Ça vient nourrir la liberté, l'amour, le partage. Et là, si tu dis à ton inconscient, je veux avoir un corps idéal pour moi, pour vivre plus l'amour dans mes relations, pour partager plus, pour me sentir libre, parce que la liberté, c'est important pour moi. Et s'il faut avoir ce corps pour vivre librement, je suis déterminée à le faire. Vous voyez la différence? De donner du sens profond à ce désir d'avoir un corps idéal. Ça peut pas être juste esthétique et beauté. Ça sera trop superficiel, ça tiendra pas dans ta motivation. Il va falloir vraiment aller creuser en quoi c'est important pour toi, quoi. Dites-moi en quoi c'est important pour vous. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire que vous ne faites pas aujourd'hui? Donc, Lynn, moi, chaque fois que je prends des hanches, des cuisses, j'ai besoin d'être en forme. J'ai beau maigrir, y arriver, ça revient comme tu dis. Oui, parce que il faut trouver vraiment l'essence, le pourquoi et libérer l'émotion qu'il y a derrière. Oui, c'est ça, une sensation d'être gonflé. J'ai besoin de raffermir, de muscler. C'est plus flasque qu'autre chose. Ok, Lynn, pour muscler, parce que ça va demander des efforts, eh bien, il va falloir trouver le sens. Pourquoi tu veux vraiment être musclé, en fait? Ça peut pas être qu'esthétique. Ça peut pas être juste qu'est-ce que ça va te permettre d'avoir un corps musclé? En quoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu seras que tu n'es pas aujourd'hui? Oui, c'est en direct, le live. Besoin de me sentir plus légère et dynamique. Super, Amélie. Et d'être plus légère, dynamique, Amélie. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire dans ta vie que tu ne fais pas aujourd'hui? Creuse. Lynn, besoin d'être légère, aussi de me sentir bien, belle dans ma peau et de m'aimer. Qu'est-ce que ça va te permettre de te sentir belle et de t'aimer, Lynn? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va nourrir en toi? Plus de vitalité, Sarah, l'amour, l'image de soi. Et le fait d'avoir une belle image de toi, Sarah, qu'est-ce que ça va te permettre de faire que tu ne fais pas aujourd'hui? Lynn, besoin d'être légère aussi, de me sentir bien dans ma peau. Ok, qu'est-ce que ça va te permettre? Creusez, creusez. Pourquoi? Pour quelles raisons? Je vois pas assez encore de profondeur. Si vous voulez être déterminé, il faut au moins 7 grosses valeurs importantes. 7 grandes valeurs où tu dis, non, il faut que je le fasse là. Moi, je vais vous partager les miennes. J'ai pris une coach sportive. Première fois de ma vie cette année, alors que je fais de la danse, tout ça. Mon corps, je l'aime. Mais là, je me suis dit, bon, je faisais pas assez de vidéos où on me voyait entièrement dans mon corps. C'est souvent, pourtant, voilà, je suis très fière de mon corps et tout ça. Et je me disais, non, je me sens pas à l'aise de danser alors que j'allais danser. Et je me suis dit, bon, ok, il faut que tu travailles ton corps, que tu sois à l'aise avec l'image de ton corps, de te voir et de te voir danser devant la caméra. Donc ça m'a fait travailler autre chose. Et ça m'a demandé de travailler plus ma coordination, mes gestes, de me regarder plus dans le miroir à la danse, chose que je faisais pas parce qu'avant je le faisais juste pour mon plaisir. Et ce qui m'a motivée, c'est quand j'ai commencé à me dire mais pourquoi tu veux faire tout ça? Parce que mon ego me disait ah ça va, on s'en fout, ton corps il est bien, tu le fais pour toi, tu danses, t'as pas à te filmer. Et après je me suis dit ben non, parce que c'est important pour ma spiritualité, c'est important pour mon accomplissement personnel, c'est important pour inspirer
les déesses de mon académie. C'est important pour moi parce que je partage ma joie. Donc pour le partage, c'est important parce que ça fait partie de ma contribution. C'est important parce que c'est mon authenticité et ça tient à ma responsabilité aujourd'hui d'être entière et même physiquement, même dans mon corps, de pouvoir danser et c'est ma liberté d'expression qui est derrière. Vous voyez, à partir du moment où j'ai commencé à me dire tout ça, mais j'ai pris une coach sportive, j'ai pris des cours individuels pour travailler, pour assumer encore plus mes gestes, parce que j'aime quand c'est beau et j'aime maîtriser, mais c'est parce que derrière, il y a tout ce sens que j'y vais toutes les semaines, que je suis déterminée. Vous comprenez? C'est pas juste pour me filmer, dire ah regarde comme j'ai des belles fesses et je sais danser. Non, c'est beaucoup plus profond. Et c'est ça que je veux t'expliquer. Va falloir vraiment aller creuser en quoi c'est vraiment important et qu'est-ce que ça va te permettre de faire que tu ne fais pas aujourd'hui. Ok, plus de confiance en moi. Voilà, Amélie. Tu vas prendre soin de ton corps parce que c'est vrai que quand on est bien dans son corps, on a plus confiance en soi et on donne plus confiance aux autres aussi. Donc ça, tu vois, c'est un argument. Déjà, tu vas avoir plus d'énergie qui va se libérer en pensant que tu vas prendre soin de ton corps pour avoir confiance davantage en toi. Ok, ligne de la liberté de pouvoir faire des activités avec mes enfants. Tu vois, c'est l'amour de tes enfants. Tu vois, ligne tout de suite, comment c'est puissant. Pouvoir aller à la mer, donc la liberté de te déplacer, la liberté, donc sans se priver, c'est vraiment la liberté de bouger et d'être. Pour la liberté d'être et de bouger. Tu comprends? Déjà, ça donne plus de sens, beaucoup plus profond. Et à l'intérieur de toi, tu vas mobiliser beaucoup plus de ressources en allant chercher en quoi c'est important pour toi. Donc, ligne de mettre en valeur, de pouvoir avoir confiance, super. Donc, je vois beaucoup le critère de liberté, de partage avec les autres, de vitalité pour Eva. Tu vois, je voudrais être moins essoufflée, donc je voudrais avoir plus de vitalité. Prenez l'habitude de formuler ce que vous voulez. Sarah, c'est important pour moi, mon estime de moi, de renvoyer une posture alignée à ce que je suis. Donc, l'authenticité, l'alignement. Je suis à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur. Super, cette cohérence. J'ai fait un atelier ce week-end où les filles, je les ai filmées. Et oui, j'utilise de plus en plus la caméra dans mes coachings pour leur dire, mais qui tu vois? Elle me dit, non, c'est pas moi. Je suis, ok, donc on va travailler pour que tu deviennes toi à l'extérieur comme à l'intérieur. Que ton image, elle correspond à qui tu es et que tu habites ton corps. Donc ça, c'est très important. Je passe du temps un petit peu en particulier sur ce point-là parce que sans ça, tu bougeras pas. Sans ça, tu passeras pas à l'action et tu prendras pas de décision. Tu vas continuer à être emprisonné, tu vas continuer à te sentir faible, tu vas continuer à avoir un manque d'estime de toi, à te juger, à te critiquer, à te priver de faire des choses que tu voudrais faire si tu te sentais mieux dans ton corps. Ok, je suis assez... j'ai envie de vous bouger là aujourd'hui, d'accord? Donc, c'est vraiment les bénéfices, ce qu'on vient de voir. C'est que ça va te permettre d'être libre, d'aimer, de partager, de t'exprimer librement, d'aller là où tu as envie, de dire ce que tu as envie, de te lever, de danser si tu as envie de danser, d'être libre du regard des autres parce que toi, tu auras libéré l'image que tu as de toi. Tu comprends? Et c'est ça, là. Qu'est-ce que c'est bon. Regarde juste quand tu te regardes le matin dans le miroir. Quand toi, tu t'es bien coiffé, tu t'es bien maquillé, même si quelqu'un vient frapper à la porte à l'improviste, tu ouvres la porte, t'es contente, tu vois. Alors que quand tu t'es pas occupé de toi, tu t'es même pas regardé dans le miroir, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, s'ouvre et là tu dis oh mon Dieu, je dois ressembler à rien, c'est pas possible, je suis pas coiffée, je me suis même pas maquillée, je me suis même pas regardée. Et la personne elle est en train de te parler et toi t'es déjà en train de penser à comment est ta tête en fait. Ça vous parle ça? Ça vous est déjà arrivé? Ou d'aller dans une situation et tu te dis mince, pourquoi je me suis pas mieux préparée? Donc en fait, la vie, c'est comme un théâtre. Quand on est au théâtre, et j'ai une grande expérience du théâtre, on passe beaucoup de temps dans les coulisses à se préparer, à se mettre en condition, à se regarder dans le miroir pour se sentir bien quand on rentre sur scène, pour que quand on rentre sur scène, on ne pense plus une seconde à notre apparence, qu'on soit juste en train de jouer notre rôle à fond de toutes nos tripes. Et bien c'est pareil dans ta vie. Tous les matins, tu es dans tes coulisses, dans ta salle de bain et tu te prépares pour toi, pour rentrer dans la scène de ta vie. C'est plus toi, tu vas te dire, c'est pas pour être belle, superficielle, non, c'est pour toi.
c'est pour toi, tu te dis, c'est bon, je suis prête à vivre. J'aimerais vraiment que demain, quand tu te prépares dans la salle de bain, tu penses à moi et tu me dis, je me prépare à rentrer dans la scène de ma vie. Et que tous les jours, il faut que toi, tu te sentes bien quand tu rentres sur scène de ta vie. Comme ça, qui que ce soit qui te regarde, toi, tu t'es déjà validé. Tu t'es déjà approuvé. Et tu n'actives plus ce dialogue de critique interne, en fait. Et c'est ça le but. Et si c'est pas encore ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. OK? Lynn, tu m'as fait pleurer tellement. On en parlait vraiment. Oh, écoute, c'est toujours moi, je fais autant rire que pleurer, d'accord? Mais on est dans la vérité, on est dans la transformation. C'est avec beaucoup d'amour. Ok. Super, rentrer dans tes tenues préférées. Oui, c'est important de mettre ce que tu veux, de jouer avec ton corps, de te mettre en valeur, tout ça, c'est super important. Donc, ça, c'est les bénéfices et j'ai insisté là-dessus parce qu'une fois que tu as compris ça, là, tu peux prendre des décisions. Là, tu vas pouvoir dire, OK, c'est cette relation-là que je veux avec mon corps. Je veux vraiment m'engager avec lui parce que j'ai compris que quand je kiffe mon corps, quand je suis bien avec mon corps, eh bien, je suis libre de m'exprimer, j'ai confiance en moi, je peux partager, je peux exprimer l'amour, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui va te motiver. Donc, décider, c'est la prochaine étape. De prendre des décisions, même si tu ne sais pas comment, même si ça te paraît compliqué. D'accord? Et ensuite, de poser l'intention sur l'image que tu veux avoir de ton corps. En ce moment, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec toutes les déesses de mon académie. Je fais des ateliers où je les fais même se confronter à l'image, donc interne, l'image qu'elles ont d'elles, l'image externe de leur corps, même d'elles-mêmes, celle qu'elles donnent à voir au monde, l'image qu'elles croient que les autres ont d'elles, parce que ça aussi, c'est très important. C'est les 4 phases pour l'authenticité. La réelle authenticité, c'est de travailler sur ces 4 images. Et enfin, ta place de l'image de toi dans le reste du monde. Et quand ces 4 images, elles sont vraiment alignées, entre guillemets, harmonieuses, là, tu es authentique. Et la beauté de l'authenticité, c'est quoi? C'est que tu deviens libre. C'est le prix de la liberté. Tu comprends la profondeur dans ce corps qui est pour moi, je voulais partager et je le redis, c'est que le corps, c'est le terrain de jeu de l'âme. Notre âme, elle est libre dans le corps. Parce que quand l'âme, elle quitte le corps, elle peut plus jouer dans la matière. Toutes les âmes, elles rêvent de s'incarner dans un corps. Sortez, j'avais longtemps eu ce fantasme, je me disais, oh, quand je serai morte, je serai tranquille. Mais non, c'est pas vrai. Notre âme, c'est le plus beau cadeau de ces vies, de pouvoir s'incarner dans un corps parce qu'elle ne peut s'expandre que dans un corps physique. D'où le besoin de la conscience, des sentiments et tout ça, pour que plus la conscience va se structurer, plus notre âme va pouvoir s'expandre. Et elle a besoin du corps physique et d'un beau corps, d'un corps sain, d'un corps plein d'amour, de belles vibrations. Je sais pas, ce que je suis en train de te dire, c'est hyper puissant. Moi, ça m'a fait pleurer quand je l'ai vraiment intégré dans ma relation avec mon corps. Je me suis dit, oh merci, je t'avais jamais vu comme ça, je te voyais comme un boulet. Maintenant, j'ai compris à quel point c'est grâce à toi que mon âme, elle peut s'exprimer et que je peux bouger dans la matière. Ça vous parle? Ok, d'être libre au regard des autres, c'est tout à fait ça. J'ai 8 kilos de graisse à éliminer. Ok, donc parle de ton poids idéal et voilà, garde ton poids en tête, ventre, hanche, ok. Pourquoi le mot engagement me dérange? Parce que tu as peur, il y a comme dans engagement, Sarah, il y a le côté je vais être enfermée. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'engager et renégocier, tu vois, c'est comme des ronds-points sur la route. Ça veut dire juste, ok, je prends la route, mais tu seras toujours libre de changer d'avis. Tu as le droit de t'engager dans quelque chose et dire, finalement, ça ne me convient pas, j'arrête en fait. On peut toujours mettre fin à une relation si elle ne nous convient pas. On peut mettre fin à quoi que ce soit en fait. Tu as ton libre arbitre, tu as le droit de changer d'avis. Et que peut-être dans ta perception, je sais pas, hein, dis-moi si c'est ça, que dans ta tête, tu dis si je m'engage, c'est pour l'éternité. Non, s'engager, c'est dire allez, on y va. Mais une fois que j'y suis, si en avançant de 100 mètres, je vois qu'il y a un autre truc qui m'intéresse, j'ai le droit de changer d'avis. Parce que tu es fidèle à ton âme et à personne d'autre. C'est à toi que tu dois être, c'est ton cœur que tu dois honorer. Ok?
Tellement ça, des années, Lynn qui dit tellement fait ça des années, j'ai l'impression que je me regarde plus dans le miroir. D'ailleurs, j'ai enlevé la plupart des miroirs, on voyait tout mon corps, juste j'ai laissé. Oui, bah oui. Alors c'est important le corps pour le transformer, il faut accepter de le regarder. Ouais, c'est la première étape et je vais vous aider à faire ça. Je sais faire très bien. Donc pour ça, il faut juste nettoyer avec la méthode WOW, on fait des miracles. Là, j'arrête pas il y a de plus en plus de praticiens et de praticiennes de la méthode WOW certifiés parce qu'elle est ultra puissante. Et j'espère vraiment que vous apprendrez déjà à l'utiliser pour vous-même. Ça s'apprend très vite. Donc, ce qui va être important, c'est de changer les croyances qu'on a sur son corps, de les détecter. Ça demande du travail, mais une fois que tu commences à changer ta manière de parler de ton corps, ta manière de le regarder, comme si c'était ton allié, tu vois, ça doit être vraiment, c'est une relation d'amour pur, en fait. Moi, je te promets qu'avec moi, ton corps, ça va devenir ton joyau, tu vois. C'est-à-dire mon corps chéri d'amour, quoi. Tu vas faire attention à tout ce que tu lui donnes à manger, tu vas le remercier. C'est mon engagement, en tout cas. Moi, je m'engage à t'accompagner, à kiffer ton corps, mais au-delà de juste un aspect physique, d'accord? En profondeur, comme une vraie histoire d'amour. Parce que ça commence par là. Quand toi, tu vas kiffer ton corps, tu verras que ton partenaire ou les gens autour de toi, ils vont kiffer ton corps, mais kiffer juste la présence de ton corps, tu vois. Et ça paraît tellement évident quand je le dis. Souvent, les gens me disent, ouais, quand tu parles, ça a l'air facile. Oui, parce que je l'ai transformé. Et ça peut le devenir pour toi. Il faut juste que tu aies envie de travailler un petit peu et de nettoyer les émotions. Et ça, moi, je sais très bien faire. Et après, tu vas devenir autonome pour le faire tout le temps. Parce que quand tu veux bouger sur ton corps, il faut travailler toi-même à libérer des émotions. Et je trouve ça génial de pouvoir le faire soi-même. Il y a un poids que je sens tout d'un coup quand je l'entends. Sarah, ok, tu parles de l'engagement, bah, libère le poids de l'engagement. Inspire, je libère et je lâche tout le poids de l'engagement. Et tu souffles. Je libère et je lâche toute la peur d'être emprisonné dans un engagement. Et tu souffles. Ok, ça m'empêche de vivre. C'est quoi qui t'empêche de vivre, Lynn? Ok. Sarah parle de côté auto-saboteur en elle. Je veux vous dire, oui, le côté saboteur, c'est pas vraiment, il n'y a rien en toi qui veut te détruire. C'est juste des mécanismes de pensée limitantes. C'est des croyances limitantes, c'est des jugements limitants que toi, tu as créés et il y a juste à mettre la lumière dessus et à rééduquer ton esprit, à rééduquer ton corps, à rééduquer tes émotions pour que tu sois en harmonie. Ton corps, il n'est pas contre toi, ton âme, elle n'est pas contre toi, ton inconscient, il n'est pas contre toi, la vie, elle est avec toi. Il faut juste que toi, tu prennes le temps en conscience de mettre à jour certaines données. D'accord, Sarah? J'ai pas envie que tu crois qu'il y a quelque chose en toi qui est contre toi. C'est faux. C'est juste quelque chose en toi qui a besoin d'être réactualisé. C'est des données périmées, tu vois. C'est des choses que peut-être c'était utile de croire il y a 15 ans, mais là, ça n'a plus lieu d'être. Et c'est ça que tu dois remettre à jour. Ça manque de mise à jour. C'est plus cool, non, de voir les choses comme ça. C'est au lieu de se dire qu'il y a quelque chose en nous qui est contre nous. Ok? C'est ça. C'est tu es prête et ton inconscient, il va te suivre exactement à partir du moment où toi, tu seras ferme, claire, tu auras décidé et que tu maintiendras ta vision avec détermination. Donc, bien sûr, il y a tes expériences aussi, c'est important. On a vu les croyances, mais aussi ce que tu as vécu, les chocs traumatiques. Je sais qu'on a tous eu plus ou moins des histoires. Et des fois, c'est même toi, tu n'as pas forcément vécu un abus physique, mais tu as peut-être ta cousine qui l'a vécu et ça t'a profondément touché ou tu as eu peur. Et il y a des causes émotionnelles qui font que bah, derrière, même si toi tu veux maigrir, ton corps il dit non, non, grossis pour ne pas être attirante et ne pas attirer un homme parce que c'est dangereux pour ta sécurité. Et si ton corps ou ton inconscient y croit qu'être sexy ou attirante c'est danger de mort, eh ben il t'empêchera toujours le devenir. Tu comprends? Jusqu'à ce que toi tu libères cette peur d'être agressé si ton corps est attiré et attirant.
Ça te parle, ça parlera à certaines personnes, mais c'est pour vous comprendre que c'est des mécanismes de survie inconscients. C'est pour ça que j'ai développé dans la formation Kiffe ton corps et tout un programme hyper puissant où je rentre en profondeur, où on travaille les 5 corps, où il y a des hypnoses pour aller trouver les schémas racines et tout ça. Et donc il y a 14 causes, là je t'en donne une, c'est vraiment le fait, je vais te donner une des causes, qui est la blessure d'abandon et de rejet. Donc, quand on a eu une forte expérience de rejet ou d'abandon, une grosse blessure dans l'enfance, c'est comme si ton corps, il allait dire, mais en fait, je compte pas, je suis pas importante. En fait, non, c'est comme s'il va se dire, ben, je mérite pas. Il va développer un manque d'estime, un manque d'amour de lui. Donc, par rapport à cet abandon, il va développer un vide intérieur qui va devoir être comblé par la nourriture. Et qui n'aimera, dès qu'il va se retrouver toute seule, elle va manger la personne, dès que elle va se sentir dans un groupe mal à l'aise, un peu mise à l'écart, ben pour compenser le rejet, elle va aller manger. Et c'est ça qu'il faut aller nettoyer. Dès qu'on décristallise l'événement où ça s'est passé et qu'on rééduque l'inconscient en disant « Hey, tout va bien, moi je m'abandonnerai jamais, moi je m'aime et je m'intègre » et en fait c'est terminé cette histoire, elle n'existe plus. C'est toi maintenant qui rejettes les gens. Donc, au lieu de les rejeter, tu vas t'intégrer et tu vas laisser entrer les gens dans ton espace et c'est toi qui choisis. Tu n'es plus cette petite fille ou ce petit garçon, tu vois. Donc, il y a tout ça à mettre à jour en conscience, avec un super outil qui permet de pas être dans le drame et de pleurer. Voilà, on le fait ça en légèreté et c'est possible de vraiment transformer son corps avec aisance, grâce et courage quand même, tu vois. Et c'est pour ça que là, je voulais te donner un petit peu cet aperçu. Mais ce que je te propose, c'est de me rejoindre dans la masterclass qui va commencer mardi prochain, donc le 22. Je vais mettre ici dans le chat le lien si tu veux avoir l'offre. Tu me diras si vous la voyez. Je l'ai mis dans le lien. Elle vous ouvrira sur une autre fenêtre. Et en fait, c'est une masterclass qui aura lieu tous les mardis à partir donc, du 22 mars. C'est de 21h à 23h. C'est en direct avec moi. Même si, je ne sais pas, certaines personnes ont déjà fait un programme avec moi en ligne, c'est pas la même chose que quand vous êtes avec moi en direct. Là, je suis avec vous le mardi de 21h à 23h. Celles qui rentrent dans la masterclass, elles ont droit aussi à des body scans. En plus, une autre heure, c'est souvent le mercredi à 13h ou le mardi à 13h, où je vous fais des body scans individuels pour vous dire, toi, tu dois libérer ça, tu dois libérer ça. Je vous aide à trouver les schémas racines et je vous donne un diagnostic, en tout cas, par rapport à là où vous en êtes. Donc ça, c'est très important. Attendez, j'enlève juste. Hop. Donc, il y a ce diagnostic-là. Vous avez une plateforme après que vous avez pendant 3 ans avec 4 vidéos de modules hyper puissants où on voit toutes les causes. Un manuel d'exercice. Vous découvrez quel type de mangeur vous êtes. Et en plus, cette année, chose que je n'ai jamais faite jusqu'à maintenant, je vais rajouter les séquences numériques de Grégory Grabovoy pour vous aider à nettoyer toutes les émotions avec les séquences et vraiment changer l'image de votre corps pour toujours avec des audios et plein d'autres bonus pendant 4 semaines. Donc, c'est une formation ultra complète. Toutes les femmes qui l'ont suivie m'ont dit, j'ai jamais vu un truc aussi complet, aussi riche, aussi profond et transformateur. Franchement, ça a une valeur de plus de 1 000 €. Et là, pour 4 semaines avec moi, pour 207 €, vous avez accès à tout ce pack. Donc, c'est vraiment une offre. Même moi, j'ai envie de l'acheter. Non, mais moi, je kiffe parce que je l'ai fait, et je vois, et toutes les femmes qui l'ont fait, tous les témoignages, vous allez voir, on a des centaines de témoignages que j'ai peut-être pas mis assez en avant pendant toutes ces années, mais maintenant je veux vraiment partager de plus en plus toutes ces transformations et te dire que c'est une super belle opportunité. Voilà, et puis au pire des cas, si ça fonctionne pas, t'es remboursé. S'il y a un mardi où tu peux pas venir, il y a des replays.
Donc, tu as l'enregistrement qui t'est envoyé le soir même, donc tu peux le regarder à ton rythme. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il fallait faire partie de l'académie des déesses, Sarah? Non, tu peux prendre juste la masterclass toute seule et rentrer pour 4 semaines. Donc, c'est 207 € pour 4 semaines. Les déesses de l'académie, en fait, elles sont là pour l'année. C'est-à-dire, elles rentrent, elles ont pris la formule à l'année qui est à 2 000 € l'année et elles ont accès à toutes mes masterclass, à tous mes body scans, à tous mes ateliers et je les accompagne pendant 1 an. Mais après, pour celles qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, qui ont envie de tester, vous pouvez rentrer que pour 1 mois ou alors vous rentrez direct pour 1 an. Mais là, c'est déjà une manière d'être ensemble, de voir les résultats, de pratiquer. Généralement, celles qui rentrent, elles restent parce qu'elles adorent. Sincèrement, je sais comment c'est ultra puissant et les transformations réelles qui se passent en fait. J'ai beaucoup de déesses qui continuent d'une année sur l'autre parce qu'elles voient des transformations, des miracles, des changements dans leur corps, dans leurs relations, dans leur business, dans leur abondance, dans leur sexualité, dans leur couple. Ça bouge partout dans leur vie de manière positive et j'en suis l'exemple. Je ne suis pas en mode dépressive en train de vous dire je vais vous apprendre ça. C'est que je sais que ça marche. Je suis la preuve que ça marche. Je m'autorise tout. Je suis une artiste. Je suis épanouie dans mon couple, dans mes finances, dans ma famille, en paix avec mes parents, en paix dans ma matière. Je vis dans un super cadre. Donc, j'incarne tout ça en fait. Et je vous le transmets jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Et les résultats sont là. Je n'ai rien compris, ça bug. Ok, Lynn, tu pourras regarder le replay et regarder à ton rythme sans problème. Est-ce que vous avez des questions ou par rapport à votre corps? On va faire le petit exercice bonus que je vous proposais de faire pour regarder et contacter votre corps. Ok, et puis si vous avez des questions pour la masterclass Kiffe ton corps, j'y répondrai après. Donc, prends une inspiration. Bloque, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec mon corps. Et tu souffles. Très bien. Inspire, bloque, je libère et je lâche tous les blocages à écouter mon corps. Et tu souffles. Là, tu vas garder les yeux fermés et tu vas juste demander à ton corps physique, mon corps, présente-toi sous la forme que tu souhaites. Et tu laisses venir l'image qui vient. Ça peut être une forme, un objet, un animal, un corps physique, quelle que soit la forme, ou juste une couleur, et tu regardes ce qui vient. Respire, je demande à mon corps de se présenter, et tu souffles. Ok. Accueille ce qui vient sans jugement, et demande-lui maintenant, quel est ton message pour moi? Inspire, je demande à mon corps quel est mon message pour moi, son message pour moi, et tu souffles. Écoute ce qui vient. Respire là-dedans et tu souffles. Inspire et souffle dans ce message. Ok. Tu peux partager si tu veux. Ou peut-être que ça c'est venu. Vous pouvez me noter la dernière fois que je l'ai fait, c'est venu. Des fois, ça peut venir aussi en différé. Ça peut être un flash dans quelques minutes qui va te venir, ou peut-être c'est une image qui t'est venue en message, peut-être qui t'a montré, je sais pas moi, un carré de chocolat, c'est un message aussi. Accueille vraiment ce qui vient, d'accord? Moi, je sais que j'entends au niveau auditif. Là, il m'a dit je t'aime, donc c'est vraiment, j'arrive à entendre. Après, je sais que des fois, je vois des images, des fois, je vois un tapis de yoga qui me dit en gros, vas-y. Donc, c'est très important. Je n'ai pas eu le lien de la masterclass. Alors, le lien de la masterclass, normalement, je l'ai mis là, publish. Vous l'avez?
il doit apparaître dans le chat. Tu me diras, Nadia, si tu le vois apparaître. Sarah, mon message, mange moins et concentre-toi sur les parties que tu aimes. Très bien, c'est ton corps qui te le dit. Lynn, j'ai vu une forme harmonieuse de mon corps et m'a remercié d'en prendre soin et de me transformer. Bravo Lynn, c'est top. Bravo. Et vous savez, c'est comme ça que je travaille. Moi, je connecte les gens à leur intérieur, à votre corps. Il sait exactement ce qu'il faut faire, mais je vous apprends à l'entendre, à l'écouter et à descendre de la tête au cœur, d'accord? Parce que c'est à partir de là qu'on peut vraiment travailler en profondeur et avoir des résultats et lâcher la pression du temps, d'accord? Je vais pas vous mentir, s'il y en a qui croient qu'elles vont perdre 9 kilos en 4 semaines, ne vous inscrivez pas avec moi, d'accord? Je ne m'engage pas à ça. Je m'engage à vous aider à fondre tranquillement et avoir le corps idéal pour le reste de votre vie avec persévérance et juste en faisant le bon travail. Si ça doit prendre 3 mois, ça prend 3 mois. Ça doit prendre 6 mois, ça prend 6 mois, 1 an. Mais c'est cool, tranquille, pas de pression temporelle parce que c'est un travail définitif. J'adore cette expression qui dit « La rivière ne creuse pas le rocher par la force, mais par la persévérance. » Ok? Là, c'est pareil. C'est par la persévérance que tu vas donner la forme que tu souhaites à ton corps et avec la conscience, l'amour et de prendre du temps avec ton corps et lui montrer à quel point cette relation elle est importante pour toi. Ok, j'ai vu une fleur, une rose avec surtout beaucoup d'épines, des épines bien pointues. Ok, tu respires dans ça, dans Eva, dans cette rose, et est-ce que tu as entendu qu'est-ce que ton corps il t'a dit? Cette rose, elle a dit quoi? T'as entendu un message? T'as entendu quelque chose? Donc respirez là-dedans. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, de votre attention. J'espère sincèrement de tout mon cœur vous retrouver dans cette masterclass qui va vraiment révolutionner votre relation avec votre corps. Et de toute façon, au pire, si vous n'êtes pas satisfaite, je vous rembourse, ce qui est peu probable, ce qui ne m'arrive rarement, mais en tout cas, c'est possible. Donc, vous ne risquez pas grand-chose. J'ai vu une silhouette de yogi face à la mer. André, et confiance, mange un peu moins. Super, bravo. Connecte-toi. Merci, merci à vous. Merci, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous. Vous allez recevoir aussi un mail avec le lien d'inscription. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mon équipe et moi, on pourra vous répondre. Faites-vous ce cadeau. Je crois que c'est très intelligent comme décision. Et je vous dis à très bientôt. Et j'ai envie de terminer avec ce que je suis suffit. Ce que ton corps il est suffit. Accepte-le comme il est maintenant. Dire merci, 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 merci mon corps pour tout ce que tu es, tout ce que tu m'as permis d'être. Merci. Et je te promets que d'une manière ou d'une autre, avec Leïla ou quelqu'un d'autre, c'est ok. Je vais prendre soin de toi et avoir une belle relation avec toi. Ok? Merci beaucoup. La paix, elle commence déjà en nous. Merci. Au revoir.